Et ben voilà, on va dire que c'est là que le vrai trip démarre. 4h41, là je prends la direction de Gare de Lyon pour aller prendre le train. Jusque Milan dans un premier temps. J'ai fait 2 heures de route, j'ai dormi, j'ai justement pas dormi, pas fermé l'œil du tout. Je crois que je suis trop excité, trop content. Donc voilà, première partie du trip, je suis en pleine forme. Je pense que je vais dormir dans le train quand même. Mais bon voilà, c'est parti les gars, on y va. Bon ça y est, j'ai lâché la voiture. Donc seconde étape, ou troisième ou quatrième, je sais pas comment compter. Donc c'est un train pour Milan. Et ensuite il y aura un changement de gare et puis je reprends un train de Milan jusque Modène. Tout ça, ça va nous faire je crois 12 heures ou 14 heures de train, un truc comme ça. Devinez pourquoi je fais... faudra que je regarde, mais genre... je sais pas, peut-être ça fait 3000... Non, peut-être plus que 3000 km, 3500 km aller-retour. En 2 jours, rapidement, comme ça. Pour un truc de RC, c'est quand même assez dingue quand on y pense. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, l'engin que je vais chercher là, il mérite que je fasse tout ce trip, tout ce trajet de dingue. Donc pourquoi? Eh bien c'est parce que je vais chercher ma pelle, qui est fabriquée sur mesure, en série limitée par un Italien que j'appelle le maître modéliste. Je parlerai tout à l'heure d'Emanuele, c'est un mec incroyable. Et c'est surtout lui en fait qui fait que plutôt que de me faire une livraison et de faire un unboxing et tout, j'ai envie d'aller le re-rencontrer, parce qu'en fait je l'ai rencontré, je suis passé le voir c'était au mois d'octobre. J'étais en tournée avec des musiciens et on avait 2 jours de repos, donc du coup j'étais passé le voir dans son atelier et franchement j'ai trouvé le mec trop sympathique. Je passe sur tous les détails comment dirais-je, de la qualité de modéliste du gars, mais humainement aussi c'est un mec top quoi. Donc du coup je me suis dit plutôt que de payer 250 balles ou 300 balles même de livraison, en plus là je vais payer moins cher finalement et je vais aller le voir, voilà. Et je vais aller chercher ma pelle et j'aurai les conseils d'Emanuele. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais tout ce délire là. Nous allons faire un arrêt de service, donc vous êtes priés de ne surtout pas ouvrir les portes donnant sur l'extérieur. Nous allons faire un arrêt de service prévu dans votre trajet. Alors vous allez me demander, mais pourquoi avoir choisi cette pelle, sachant que voilà, on est en 2022, il y a pléthore de modèles maintenant. Quand j'ai commencé le modélisme, il y en avait je crois 4 ou 5 constructeurs, que des Allemands. Pourquoi avoir choisi cette pelle? D'abord parce que j'adore le modèle au 1.1, la 330F. Voilà, visuellement je la kiffe, je la trouve absolument magnifique. La série F des excavatrices chez Caterpillar, c'est du lourd pour moi. Alors vous allez me dire oui, mais il y a la Lesu, il y a la 374 et tout. Oui, je voulais aussi une pelle pas trop grosse, figurez-vous. Un petit peu contre la mode là de ces dernières années où c'était toujours plus gros, ce que je peux comprendre, hein. Mais moi je cherchais un truc, voilà, je voulais pas un truc qui pèse trop lourd. Je voulais pas non plus une machine où on puisse faire que de l'excavation. Et le déclic, ça a été en fait quand un pote à moi un jour m'envoie un petit message et me dit regarde ça, et il m'envoie vers la page Facebook de Emanuele. Et là je tombe sur la 330F et je peux dire que ça a été le coup de foudre, hein. Tout de suite je me suis dit waouh, c'est exactement ça que je voudrais. C'était que sur Facebook, c'était vachement difficile d'avoir des informations précises.
Au début, il a fallu lui envoyer des messages à Emmanuel, etc. Mais en tout cas, j'étais conquis. D'ailleurs, au passage, petite dédicace à Chris. Hein. Merci mon gars de m'avoir pointé vers la bonne direction. Je pense que je vais pas le regretter. Et donc voilà, cette pelle, c'est une pelle de 30 tonnes. Ce qui est sympa, c'est que je pense que c'est des pelles qu'on peut utiliser dans plusieurs scénarios. C'est pas que de la pelle de terrassement, de la pelle de carrière, comme celles qui sont un peu plus lourdes. J'en reçois 3 godets avec. Et j'ai commandé une pince. Voilà, j'espère un BRH à l'avenir. Mais donc voilà, c'est ce genre de pelle un peu polyvalente. On peut faire pas mal de choses avec. Donc en version 1.1 et donc ça je trouvais que c'était sympa d'avoir ce genre de pelle. Là j'arrive à Milano Centrale, il me reste encore un train à prendre, 2 heures. Ensuite Emmanuel vient me chercher. Bon, alors ça c'est marrant parce que c'est le dernier voyage, quoi. C'est le dernier train avant la rencontre avec Emmanuel et c'est un TER. Et il s'arrête toutes les 5 minutes. Et j'ai envie d'aller braquer le chauffeur pour qu'il aille direct à Modena, quoi. Là, j'en peux plus. Je suis dans un état, c'est assez rigolo. C'est un état où tu sais pas si finalement ça va arriver. Ça fait déjà plusieurs jours, en fait, je me dis qu'il va y avoir une crasse, un truc qui va faire que ça va pas être possible. J'ai du mal à y croire. Donc, c'est un moment assez particulier, c'est un moment assez agréable, mais en même temps, une petite appréhension, je sais pas. Donc, Emmanuel, c'est quelqu'un qui est talentueux, c'est un gars qui est perfectionniste. Il m'a rajouté ou il a modifié des pièces parce qu'il trouvait que c'était pas exactement comme la pelle originale. Il fait une série limitée de 12 pelleteuses. Donc moi j'aurai la numéro 8. Il ne peut pas en faire d'autres. Et à chaque fois, pour chaque modèle quasiment, il a un petit ajout, un truc qu'il veut rajouter, un truc qu'il veut faire fonctionner mieux, etc. Et je pense qu'il est très très fier de sa pelle, il est très très fier de son travail. Et aussi, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais je pense que je vais être le premier étranger à lui acheter une pelle. Et toutes les autres, c'était pour des Italiens. Et je pense que le fait que je sois venu chez lui aussi, déjà pour voir comment était son atelier, je l'ai invité à venir à un concert là, quand j'étais en tournée, etc. Je pense qu'il y a une relation assez sympa qui s'est nouée. Et c'est un mec très gentil en plus. Donc voilà. Même si le problème qu'on a, c'est que je parle pas italien, il parle pas anglais ni français, et donc du coup on est obligé de passer par l'outil de traduction de Google, et donc ça tue toute la vibe. C'est très difficile d'avoir le sens de l'humour, voilà, c'est un peu compliqué, c'est vraiment ça qui est dommage. J'espère qu'un jour on aura un Italien qui parle anglais, voilà, ça sera quand même plus sympa que de passer par une application. Donc voilà, là je suis à quelques heures, même pas quelques heures, là j'arrive dans 1 heure, un truc comme ça. Franchement, je suis désolé, je vais vous répéter beaucoup, mais je pense que quand vous prenez juste en compte le fait que c'est quelque chose que j'attends depuis 18 mois, j'ai jamais attendu aussi longtemps quelque chose. Je veux dire, moi je suis pas quelqu'un, c'est malheureux à dire, mais je suis plutôt quelqu'un de l'instant. Voilà, j'aime quand je commande un truc et je l'ai le lendemain, quoi. Ouais, un truc assez marrant quand j'y pense, c'est le fait que la pelleteuse, ça n'a pas été mon engin, comment dirais-je, que je voulais dès le début. Quand je suis tombé sur les premières vidéos d'engins RC, là, de TP, c'était en 2002-2003, je suis tout de suite tombé amoureux du Trax. Alors c'est parce que quand j'étais gamin, chez mes grands-parents, pendant, je sais pas, des mois, j'ai l'impression que c'était des années, mais il y avait un CAT, un track. Je passais mes journées assis à la fenêtre sur un tabouret en train de regarder un petit peu ce mec bosser sur son Trax. Donc c'est vrai que c'est le premier engin de RC que j'ai acheté. C'était un Trax, c'était pas une pelleteuse. Mais il y a aussi le fait que les pelleteuses à l'époque, elles étaient super chères, beaucoup plus chères que tout le reste. Il n'y avait pas encore tous les modèles asiatiques, les modèles type Magom, etc., les conversions Brouder et tout ça. Pour attendre la pelle d'Emmanuel, j'ai acheté la Volvo électrique. Je l'ai vachement utilisée et du coup j'ai vachement pris goût au contrôle, vachement pris goût au pilotage de la pelleteuse. Et je pense que ça c'est un truc aussi qui va être assez fantastique avec la pelle d'Emmanuel, c'est que des vidéos que j'ai vues là hydrauliques, c'est une souplesse incroyable. Et le
fait aussi que j'ai l'impression, mais je le vérifie tout à l'heure, qu'il peut jouer sur les 3 vérins en même temps, les 3 se déplacent au niveau des commandes. Donc ça c'est à voir, mais en tout cas elle a l'air vraiment super souple. Ben voilà, hein. Aussi vite que ça puisse paraître. C'est ce que j'attendais depuis tellement longtemps. L'arrivée à Modena. Ouh, drôle d'impression. C'est assez hallucinant d'être enfin arrivé. Donc là, la prochaine étape, c'est la rencontre avec Emanuele. Wow, ça fait drôle. Je suis enfin arrivé. Waouh. Là, je suis assez calme. Je crois que c'est redescendu un petit peu. Le speed est redescendu un peu là. Les dernières 30 minutes dans le train, j'étais perdu dans mes rêves, on va dire. Je réfléchissais un peu à toutes les étapes de ce trip là. Les 18 mois, plus les années avant, tout ça là, pour arriver à ça. J'y hâte, en même temps je suis super apaisé là. C'est le meilleur moment là depuis que je suis parti. C'est maintenant. Ça là, c'est un supplément. Ben, c'est de la beauté. Oh, le rêve. Je vais poser ça là. Le rêve. Ah, franchement, c'est de le voir de vrai. Putain, c'est hallucinant. C'est magnifique. Absolument magnifique. C'est un grand moment. Là, les gars, là c'est le rêve. C'est le rêve. Wow. Ah, vous voyez la taille presque ça. Ouais. L'écran, le truc, magnifique, tout ça. Tout ça, c'est absolument incroyable. Si vous regardez un peu tout ça là, c'est absolument incroyable. Ça c'est du grand art ça. Là, ça je crois que c'est la partie vraiment, toute cette partie là, c'est ce que je préfère là. C'est hyper dur d'exprimer ce que je ressens, c'est incroyable. Elle est magnifique. Je sais pas si elle marche bien, mais elle est absolument magnifique. Je sais pas quoi vous dire, c'est à tomber quoi. Bon, elle pèse son poids, hein. Je sais pas combien elle pèse, mais bon, on va peut-être la démarrer, hein. On va peut-être voir un peu ce que ça donne, hein. Et la peinture est absolument. Ça a tombé les gars. Je sais pas si ça se voit sur mon visage, parce que je suis un peu ému en même temps. Je sais pas quoi dire. Mais c'est super impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là, vous imaginez pas le truc, quoi. Doucement. C'est les premiers essais hein, avec la pelle, là. C'est les premières minutes. Super précis, là je suis un peu... Alors c'est pas une télécommande que je connais en plus. Bon, ça c'est la belle de nuit, hein, on va dire. Quand je vous dis que jusqu'au dernier moment, il va me faire des surprises. Le kit GPS pour mon anniversaire. Et ben voilà, elle est prête à prendre la route. Et voilà, elle est emballée, pesée.
Bon, eh bien me voilà pour le retour. Que vous dire, à part qu'il y a une grève des trains en Italie, donc mon train a 45 minutes de retard. Mais sinon, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais j'ai tellement la tête ailleurs que voilà. C'était tout simplement exceptionnel. Je m'en doutais un peu. L'appel est exceptionnel et Emanuele et sa compagne Suzy sont fantastiques. Donc je suis même reparti avec, ils m'ont offert des produits régionaux. J'ai du vinaigre balsamique de Modena, des pâtes, des trucs, enfin bon bref. Alors ils sont tout simplement exceptionnels. Enfin je suis content d'avoir dépensé mes thunes chez ce mec là quoi. Voilà, je pense que c'est aussi c'était important dans ma démarche de pas chercher à acheter forcément au moins cher en Chine, mais d'acheter un artisan. Donc ce que je retiendrai là ce matin, c'est outre le fait d'être entre guillemets un peu apaisé, parce que voilà, après 18 mois d'attente et de questionnement, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Je vais la faire travailler 10, 20, 30, 40 heures dans la terre avant de vraiment faire un bilan de cette pelle. Mais en tout cas, déjà sur le papier, elle est tout simplement fantastique. Après, dans les premières impressions, évidemment, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la qualité visuellement. Elle est absolument magnifique. La peinture est top. Il y a plein de petits détails qu'il a rajoutés. Enfin voilà, c'est très très beau, c'est très très joli. Elle est assez massive pour une 30 tonnes, je trouve. Il faudrait que je regarde. Pourtant, j'ai vérifié, toutes les dimensions sont bonnes. On est à 96-98%. Proche de la réalité, des cotes de la réalité, donc voilà. Mais elle a l'air assez balèze. Après, j'en ai vu en vrai des 4-330, même si elles font que 30 tonnes, elles sont quand même assez massives parce qu'elles sont assez hautes. Donc c'est peut-être ça aussi qui donne cette impression. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'hydraulique a l'air archi puissante. C'était un peu nerveux pour moi et tout, mais j'ai regardé, j'ai essayé de réduire, j'ai mis un poids dedans, ça soulève sans aucune peine, quoi. C'est vraiment, ça a l'air assez monstrueux. L'autre truc, pareil, qui m'a marqué, c'est très peu de jeu dans la tourelle. Le jeu horizontal, il y en a pas. Il va falloir assez rapidement que je passe de cette radio sur la X10. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut que je change de firmware sur les deux X8R qui sont embarqués, parce qu'en fait, avec la X10, je suis en V2 du protocole ACCST. Donc, je vais voir tout le paramétrage de la radio, parce que là, ça va pas du tout, ça me plaît pas. Bon, voilà. Donc ça va être le premier gros boulot. Et en ce qui concerne la translation, je l'ai mise pour grimper des obstacles et tout. Le truc enfin, je veux dire, pour le moment, ça mange, quoi. Ça monte, quoi qu'il arrive. Ça a l'air d'être vachement puissant. Emanuele me disait que c'était entre guillemets, des nouveaux moteurs depuis 2 séries de pelles qu'il fait, qui sont 4 fois plus puissants que ceux qu'il avait avant. Alors après, en termes de vitesse, elle était au maximum de la vitesse et c'était, à mon avis, un tout petit peu au-dessus de la vitesse réelle. Donc c'est clairement pas une pelle qui va aller vite. Personnellement, ça me dérange pas. Vous me connaissez, je cherche le réalisme avant tout. Donc du moment que ça respecte à peu près, je crois que celle-là, elle fait du 5, entre 3 et 5 km/h de mémoire. Moi, j'ai pas besoin que ça aille plus vite. En termes de contrepoids, ça m'a l'air super. L'équilibre général, j'avais mis un poids dedans dans le godet et ça m'avait l'air vraiment top. Bon, je referai des tests un petit peu approfondis, mais voilà, la première impression est bonne. Le seul truc qui m'a déçu, c'est pour le moment le module sonore qui est embarqué. C'est un Benedini. Clairement, il n'est pas bien paramétré. On peut pas régler le volume. J'avais pas de potard et il n'y avait pas le son des chenilles. Donc bon, voilà, ça va être. Il m'avait prévenu Emanuele. Il faut que je travaille là-dessus. Clairement, le son, il y a du boulot aussi. Alors le temps était long avant d'avoir l'appel. Là, figurez-vous que en fait, je suis hyper pressé de chez moi et de pouvoir ouvrir la boîte là et de commencer à bidouiller, c'est fou. Donc le temps est long quoi qu'il arrive, quoi. Je suis pris au piège. Donc c'est un vrai test, hein. Vrai test pour la caisse de transport parce que là le tout ça va peser 24 kg je pense. Et je viens de marcher 2 km 2. J'ai marché avant. Je la transporte en train dans les escaliers et tout. Ouf, ça c'est pas facile. Bon, il y a une grève en Italie, donc la plupart des trains sont annulés. Cancellato. Bon, le mien c'est le mien il n'est pas encore annoncé, mais comme c'est un train international, je pense que j'ai des chances de l'avoir.
Ça y est, je vais récupérer la voiture. C'est bientôt la fin du trajet. Je voulais juste en profiter pour faire un big up à mes deux compères de MSN, les deux que j'ai que j'ai inondé de messages pendant 18 mois là à cause de cette pelle. Ils ont tenu le coup, ils n'ont pas craqué, ils ont toujours répondu poliment. Je crois qu'ils m'ont un peu soutenu aussi moralement. Donc un grand merci à vous les gars. La team Truand là, Victor et Chris. Voilà, merci à vous les potes. Alors c'est assez hallucinant parce qu'en fait aujourd'hui il est 19h, un truc comme ça. Et bon, j'ai eu du boulot toute la journée, tout ça. Elle est encore dans la boîte, elle est encore toute neuve, elle est encore... Voilà, c'est assez bizarre. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. J'ai envie de... Je sais pas, comme si j'avais envie de profiter un petit peu des derniers instants de cette pelle. Voilà, je sais pas, je n'arrive pas à expliquer vraiment. Ah, pile en face. Ah ouais, pile poil, t'as fait exprès de mettre les chenilles à niveau là? Donc elles sont exactement alignées là. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, effectivement, hein, je n'avais pas bien fait gaffe. Aussi, elle est beaucoup plus grosse quoi. Ouais, c'est marrant. Après, bah... Ça, c'est du lourd aussi, c'est clair. Voilà. Donc ça fait maintenant 3 semaines que j'ai récupéré l'appel d'Emanuele. Je voulais me laisser ce petit temps d'adaptation, de prise en main, aussi le temps pour pouvoir régler la radio spécifiquement sur cette pelle, parce qu'en fait c'est un système hydraulique qui est complètement nouveau et du moins qui est assez différent de moi ce que j'utilise jusqu'à présent. Donc il a fallu peaufiner mes réglages dans OpenTX. D'ailleurs je pense que je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'elle est absolument fantastique. J'ai creusé à peu près 8 à 10 heures dans tout type de sol, du sol préparé, sableux, de la terre, du caillou, mais aussi du sol non préparé, donc dans le jardin chez moi, directement dans l'herbe. Et franchement, j'étais épaté, étonné par la puissance de la pelle. J'ai pas vraiment connu de limitation, si c'était des fois quand j'avais pas forcément choisi le bon choix de godet. Mais sinon, voilà, tout s'est super bien passé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'elle est très très bien équilibrée cette pelle, ça c'est un régal. Parce que du coup, je peux avoir un godet complètement chargé, complètement étendu. Elle ne bascule pas, du moment qu'on reste dans l'axe des chenilles. L'hydraulique est fantastique. Il faudrait la piloter pour vraiment comprendre, mais c'est super fluide. Il est possible d'avoir 3 mouvements de cylindre ensemble. On peut l'actionner de manière très nerveuse, mais aussi de manière très douce. Globalement, voilà, c'était un petit peu ça le travail de réglage d'OpenTX, c'était trouver le bon compromis, en tout cas pour moi, par rapport à ma façon de piloter. J'en suis hyper satisfait, l'hydraulique est vraiment incroyable. C'est le truc finalement qui m'étonne le plus, il y a l'aspect cosmétique, c'est ce que je disais quand j'ai vu la pelle tout de suite. Bon voilà, elle est incroyable visuellement, mais après, voilà, à piloter, c'est un régal. Alors j'ai réussi à, on va dire, peaufiner le son aussi, même si malheureusement c'est le point où je reste sur ma faim. C'est un son dont j'ai contacté Thomas Benedini, qui est le fabricant du module son. Il m'a bien confirmé que ce n'était pas possible de rajouter des bruits hydrauliques par-dessus un bruit de moteur. Le son est super, parce que c'est un vrai son de moteur Caterpillar, donc c'est un truc qui crache et tout. La qualité de son est vraiment sympa. La puissance est au top, la souplesse est au top. Visuellement c'est bien, j'en ai profité d'ailleurs, j'ai enfin pu mettre mes autocollants à LocoTP, donc j'ai habillé la pelle à mes couleurs. Je suis allé voir sur le site officiel Caterpillar où se positionnent tous les autocollants, vous savez, pour le fluide hydraulique, pour où est-ce qu'il ne faut pas marcher, voilà. Et donc j'ai repéré tout ça et je les ai placés au bon endroit. J'ai pu ajouter un kit GPS, le fameux cadeau d'anniversaire que m'avait fait Emanuele. Donc ça y est, je l'ai peint, je l'ai monté. Et j'ai pu aussi mettre un extincteur dans la cabine de pilotage. Un truc qui est sympa aussi, c'est que là, j'ai la pince RCB Hermine, la pince. Emanuele manquait de composants quand j'étais chez lui, donc là il va m'envoyer par courrier les pièces manquantes. Mais donc je vais pouvoir ajouter, en plus des 3 godets que j'ai déjà, je vais pouvoir ajouter cette fameuse pince là, vous savez, c'est la pince bleue que tout le monde a à peu près. C'est sympa, je pense qu'il y a pas mal d'activités, pas mal de scénarios que ça rend possible cette pince. Dans les trucs sympas, il a fallu le temps de le régler, Par contre c'est le godet inclinable.
Alors super sympa à manipuler, très intéressant en termes de pilotage de pelle et tout. Par défaut c'est super nerveux, en fait le vérin est très court et donc il a fallu que j'adapte non seulement une courbe particulière mais en plus que je baisse la course des cerveaux, je crois que je suis à 60% sur ces, ou à 50% même sur ce cerveau là. Ce que j'attends évidemment c'est le tilt rotator, hein, voilà, ça serait vraiment le truc génial. Il n'y en a pas pour cette pelle, Emanuele va s'y mettre, mais là il a déjà pas mal de projets sur le feu, donc je pense que c'est pas pour maintenant. Et puis la concurrence, malheureusement, j'ai rien vu qui puisse soit s'adapter ou qui soit performant. En attendant, avec ces quatre attachements différents, j'ai de quoi m'amuser, c'est vraiment sympa. Au final, voilà, 3 semaines après, 10 heures dans la terre, à peu près, je crois, 22 heures en tout sur la radiocommande à tout tester et tout, dans le garage, etc. Je suis hyper content. Cette pelle, c'est vraiment ce dont je rêvais, quoi. Donc c'est vraiment un sacré aboutissement. J'aurais jamais cru pouvoir arriver à avoir une pelle de cette qualité, donc voilà, tout peut arriver. Finalement, 18 mois d'attente pour recevoir cette qualité. C'est pas grand chose, je suis vraiment content d'avoir attendu, d'avoir fait confiance à Emanuele. C'est un bonheur, j'espère qu'elle pourra travailler encore très longtemps dans la terre. Apparemment il a déjà des pelles qui travaillent depuis 2 ou 3 ans, elles fonctionnent très bien, donc bon, voilà, il n'y a pas de raison, de toute façon je vais y faire attention, ça c'est sûr. Merci de vous abonner, de liker la vidéo si vous avez aimé bien entendu. C'est important de partager aussi, c'est sympa pour la chaîne, pour la faire évoluer. J'espère qu'on va se retrouver bientôt. En tout cas, moi j'ai prévu de faire un bon paquet de vidéos avec cette nouvelle 4330F by RST Models. Ciao.